Mes crèmes d'amour, je suis de retour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous croyez que je vous avais oublié, mais même pas en rêve, que j'étais en dépression, encore moins. Je sors d'un mariage, mes crèmes d'amour, les festivités ont duré longuement, les préparatifs, les machins, les trucs. On m'a missionné pour les brushings, pour le make-up, pour les ongles aussi. Vous savez que je reçois tout le temps plein de make-up, justement le maquillage. Madame Glam, il est tombé à pic, j'ai pu... pas Madame Glam, c'est les ongles. J'ai fait les ongles à tout le monde. Chez Glam, là, le make-up que j'ai reçu, j'ai fait le make-up, full make-up à tout le monde, même aux petites, mes crèmes d'amour, 5 ans, 6 ans, j'ai dit allez hop, je maquille tout le monde. C'était trop trop bien, le mariage de mon cousin, c'était mercredi. On s'est éclaté, on a passé trop un bon moment en famille, j'ai chialé mes crèmes d'amour, ça m'a fait bizarre. Mon cousin, il se marie à 21 ans, mais c'est un homme, mes crèmes, c'est un homme. Ils étaient trop beaux, c'était magnifique. Je vous ai partagé sur Instagram, voilà, un petit peu. Pas beaucoup, parce que voilà, quoique tout est sur TikTok, j'ai envie de te dire, mes crèmes d'amour. Mais j'ai fait un... Non, pas sur mon compte à moi, mes crèmes. Mais c'était tellement fantastique. Bref, il y avait ma soeur Nora, je l'ai pas filmé avec elle. On a profité, mes crèmes d'amour, on était en famille. Ça nous a fait du bien de retisser les liens. On a rigolé, on a pleuré, on a rigolé, on a rigolé. On a mangé, on a beaucoup dansé. J'ai mal à la cheville, mes crèmes d'amour. Oh my god. Ça, je sais pas si c'est le gasba ou si c'est la musique marocaine ou je sais pas trop. Mes crèmes d'amour. Même Rebaïli, hein, j'ai envie de te dire, c'était au top. Bref, là je suis de retour avec vous pour une analyse de situation. Je vais pas vous dire de conneries, mais dimanche, je vais essayer de faire 2 vidéos quand même. Parce que là, ça s'accumule dans ma boîte mail. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, ma chérie, tu sors d'où comme ça? Zarmatique, tu me connais pas? Bon bah, enchantée. Installe-toi confortablement. Et droite-toi, Khoïchi. Aujourd'hui, on est là pour se requinquer. Moi, je suis Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis coach de vie. Je suis là pour te motiver à évoluer physiquement, mentalement. Si tu traverses une période difficile, que t'as pas de copine, que t'as pas de soeur, que t'as pas envie de leur raconter ta vie, alors t'es belle avec ma chérie, et que t'as envie d'avoir un avis extérieur, tu vas avoir des conseils, avisés, ma chérie. Moi, je suis la patronne dans ce domaine. Tu m'envoies tout par mail. Ton histoire, après moi, comme ce mail que je fais aujourd'hui, en fait, je reçois ton mail, je le lis et je te conseille. T'as compris? Tu changes juste de prénom, de 3 indications, comme ça, c'est anonyme. Et après, voilà. Tu likes, tu fais que tu tosses ma crème. Lui, elles sont là depuis 2 minutes à m'écouter, elles ont même pas encore liké. Mes crèmes d'amour, j'ai sorti la marineur d'ailleurs, Shein. Elle est belle, hein. Je vous ai fait le haul Shein, mes crèmes d'amour, allez voir. Il y a le lien en barre d'informations si elle vous intéresse. Elle est trop belle. Il y a plein de couleurs différentes. Mon frère, il m'a dit que j'avais trop maigri. Je lui ai dit, t'abuses. Il m'a dit, je te jure, t'as trop maigri. On adore ou pas? Bien sûr que oui. J'ai dit, écoute, je sais pas si tu veux me faire plaisir, mais on adore. C'est vrai, mes crèmes d'amour, j'ai trop maigri. Impossible. Je voulais me changer. Enfin, je me suis changée 2 fois. Je voulais me changer 3 fois. J'avais une trop belle robe noire. Ma crème, après avoir mangé comme ça, je me suis dit, non, tartagra, c'est pas possible. Surtout qu'apparemment, j'ai le mariage d'encore un autre cousin au mois de septembre, donc je crois. De toute façon, moi, après l'été, c'est dramatique. En été, je m'écris tout le temps parce que j'adore les salades et tout. Oui, on n'est pas là pour ça. Tu as vu le titre, ma chérie? Tu as liké d'abord, tu m'as laissé un emoji genre marin. Babour ya mon amour, kharjni min la misère. Fi bladi rani mahgour, عييت j'en ai marre. Je sais, on n'est pas là pour ça. Je fais des gros bisous à Hanan. On a passé la soirée hier au téléphone avec ma coachée d'amour, ma crème. D'ailleurs, je t'ai dit, il faut qu'on se voit il faut qu'on se fasse une après-midi ensemble sur Lyon. Elle est pas de Lyon, moi non plus. Mais on va se rejoindre comme ça à mi-chemin et on va rigoler. Trop de coaching en ce moment, mes crèmes d'amour. D'ailleurs, j'ai privilégié ça hier, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit, je me concentre sur mes coachés, sur leurs problèmes. On a rigolé, on swingé, on a relativisé et surtout, on s'est boosté et conseillé. Bref, du coup, le titre du jour aujourd'hui va parler de quoi? C'est une crème. Elle m'écrit, elle a une problématique et c'est un dilemme, mes crèmes. C'est très. C'est un sujet sensible. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je ne sais pas ce que je vais mettre, son mari ne veut pas de sa mère. À proprement parler, c'est que elle, sa mère, voilà, elle est en fin de vie et elle voudrait la prendre chez elle. C'est compliqué, mes crèmes. C'est compliqué que ton mari te dit non, je ne veux pas que ta mère vienne habiter chez nous. Donc let's go, on like, on fait comptoise et on commence. Urgent, mon mari ne veut pas de ma mère. Salam alaikum, ma soeur Linda. Ça me fait plaisir, mes crèmes, vous m'avez manqué, je te dis la vérité, viens, je te fais un câlin comme ça. Oh, t'es trop belle, ma chérie, tu t'es servi qu'est-ce ma belle dans un verre d'eau, je sais pas, tu manges quoi ce soir? Nous, ce soir, ça va être sec frites, je te dis la vérité. Ah oui. Donc, tout d'abord, je tenais à te remercier pour tes vidéos. Cela fait un moment que je te suis et laisse-moi te dire que j'aurais tellement aimé t'avoir comme sœur. Merci, t'es un amour. Tu es tellement attachante et naturelle qu'Allah te préserve et te comble de ses bienfaits. Oh, je vous remercie pour vos da'awil khir, mes crèmes d'amour. En fait, vous pouvez pas vous imaginer, je vous jure que
Ah, je vais chialer ou quoi? J'ai pas eu mes règles, j'étais censée les avoir. En plus, j'ai beaucoup pratiqué le mois dernier, il manquerait plus que j'ai un polichinelle dans le tiroir, on adore ou pas? Non, 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 mes crèmes d'amour, ça pourrait bousiller ma vie, je te dis la vérité. Je suis tellement bien là dans ma vie, je suis tellement épanouie qu'un gosse. Bien sûr que hajj Rabbi, tu vois, c'est une bénédiction, mais ça pourrait. Non, non. Bon, autant vous dire que tous vos doigts al-khir, je les reçois 5 sur 5 et je remarque que Dieu aussi les reçoit 5 sur 5. Merci en tout cas, je suis honorée je suis honorée de faire partie de votre vie, de, je sais qu'il y en a certaines, elles sont malades, elles traversent des périodes difficiles, elles sont pas bien actuellement, elles ont un plan, voilà, elles ont un plan de secours, elles ont quelque chose, mais voilà, avec cette petite vidéo de 30 minutes, voilà, ça te fait changer les idées, ça te fait relativiser, on rigole, on passe un bon moment. Et franchement, je suis honorée voilà, de vous servir de bouche-trou de haute qualité, voilà, dans ta journée. N'hésite pas à aller voir les anciennes vidéos, mes crèmes d'amour, quand vous voyez que je sors pas une vidéo comme ça, n'hésitez pas à aller voir des anciennes ou des titres parfois, voilà, tu te dis ça va trop me plaire, et finalement, tu sais toujours qu'il y a toujours 2-3 pépites dedans. Donc, tu peux m'appeler Myriam, j'aime bien ce prénom Myriam. J'ai 30 ans et je suis mariée depuis quelques années. Aujourd'hui, mon mari et moi sommes parents de 2 merveilles, Allahumma Berek, notre réussite, notre raison d'être, Alhamdoulilah. Donc, vous avez compris, mes crèmes d'amour, elle est mariée, elle a 30 ans, elle a 2 enfants, voilà, elle a fait sa life. Si je dois te raconter ma vie, il me faudra un livre. Du coup, je vais aller à l'essentiel. Linda, il faut savoir que pour être avec mon mari, je me suis battue corps et âme. Un combat qui m'a coûté cher, jusqu'à me mettre ma mère à dos pendant un petit moment. Cette mère que tu veux faire habiter avec ton mari, tu veux lui faire accepter ta mère alors qu'elle ne voulait pas l'accepter. Vous avez vu mes crèmes d'amour, c'est pour ça que même les mamans qui me regardent, laissez vos enfants parfois. Je sais que parfois vous avez peur. Vos conseils ne vont pas passer dans les oreilles d'un sourd. Vous comprenez? Ils auront un sens. Dites ce que vous avez à dire, mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Laissez les personnes faire leur vie. Laissez les personnes faire leurs erreurs. Tu ne peux pas, en fait, enlever tous les obstacles qu'il y a sur le chemin, qu'il y a sur la route de ton gosse. Il faut qu'il ait ces obstacles-là. C'est ça qui va le faire grandir, c'est ça qui va le faire apprendre. Toi, tu penses que tu es là pour lui apprendre. Bien sûr que tu es là pour lui apprendre. Mais les obstacles aussi, Dieu ne les a pas mis sur leur chemin pour rien. Oh là là, on dirait le baroud. M'adore ou pas? Ils sont en train de... Non mais je vais leur dire de baisser. Chez Head, hein. Ça, à mon avis, c'est Stranger Things encore. Rabbi à dire. Écoutez, ils ont été réceptifs. Donc, j'en ai beaucoup souffert car j'aime ma mère du plus profond de mon cœur et tout ce que je voulais, c'était d'être avec cet homme. Avec le temps, tout était entré dans l'ordre et les relations se sont apaisées. Mon mari est un homme bien, travailleur, ambitieux, loin des problèmes et des histoires. Une personne responsable avec des vrais projets de vie qui ne cesse de réaliser petit à petit. Moi, une femme ayant un certain niveau d'études, qui a toujours travaillé jusqu'à l'arrivée de bébé 2, où j'ai dû me mettre en congé parental. Aujourd'hui, je suis dévouée à mon foyer et mes enfants, et j'aime ça. On adore. On adore, on adore, c'est bien écrit, ça se voit que toi, t'as un... Non, non, on adore, c'est très très bien écrit, ma crème. Ça se voit que tu as un certain niveau quand même. Hein. Donc, continuons. Attends, ma mère du plus profond, ça j'ai vu. Voilà. Ma sœur Linda, il y a 1 an, ma vie a basculé et a pris un virage que je n'aurais jamais pensé vivre un jour. En effet, ma maman a fait un grave accident et aujourd'hui, elle a de lourdes séquelles neurologiques. Oh, on ne dit jamais assez alhamdoulillah. C'est pour ça que je dis, les petits tracas, il faut vraiment les snober. Parce que parfois, ils se résout tout seuls. N'attendez pas d'avoir un vrai problème, parce qu'il y a des jours qu'on n'apprécie pas. En fait, il y a des jours où vous n'arrivez pas à les apprécier parce que vous avez des petits tracas, vous avez des petites contrariétés. N'attendez pas d'avoir comble, n'attendez pas d'avoir un vrai problème dans votre vie pour vous rendre compte que finalement, hier, votre vie, elle était parfaite. Vous vous rendez compte ou pas? Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé à ta mère, ma chérie. Continuons. En parallèle, on lui a récemment diagnostiqué une maladie neurodégénérative. Bon, je suis pas neurologue, mais je pense qu'elle a des démences, des choses comme ça, c'est ça. Je ne peux même pas te décrire le cauchemar que je vis depuis 1 an. Cela fait 365 jours que je souffre, que je pleure, que je n'ai plus le goût à rien. Wallahi Linda, que même si ma mère est encore vivante, j'ai quand même l'impression qu'elle n'est plus là. Oh là là, c'est dur mes crèmes d'amour parce que je ressens
Je ressens ce que tu dis. Mais crème d'amour, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui perd la boule. En fait, c'est pas, elle perd pas la boule, c'est une maladie. Mais quelqu'un avec qui tu ne peux plus avoir de conversation sensée. Quelqu'un que tu sais que tu avais encore plein de choses à lui dire dans ta vie, mais que toutes ces conversations, tu ne pourras plus les avoir avec elle. Parce qu'en fait, elle n'est plus apte à comprendre, à entendre et à écouter ce que tu dis. Vous comprenez? C'est un peu quand il y a une personne qui est morte et que tu te dis, mais en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a plein de choses que je lui ai pas dit, que je pensais, mais que j'avais l'impression que je pensais à voix haute et qu'elle savait. Mais est-ce qu'elle les savait réellement? Est-ce que j'aurais... N'oublions pas de dire je t'aime aux gens qu'on aime. Vous savez, moi, je suis très pudique. Il y a des trucs que j'ai du mal à dire. Alors, il y a un truc qui est tout con, mais vraiment, j'ai remarqué et j'essaie de me forcer à le dire un peu plus. Je le pense et j'ai l'impression de le penser à voix haute. C'est merci. J'ai l'impression de pas assez dire merci. Et je t'aime. Voilà. Bon, mes filles, je leur dis je t'aime plusieurs fois par jour. Mon mari aussi, j'ai la facilité de lui dire. Je pense que ma mère, j'ai un peu moins de facilité. Et même avec mes frères et sœurs, on est pudiques, on a du mal à se dire je t'aime. Quoique ma sœur Nora, elle décomplexe ça, on se dit beaucoup je t'aime. Mon frère Samir aussi, on se dit facilement je t'aime. Je pense que je devrais plus souvent le dire à mon frère Rachid parce que je l'aime et que je le dis peut-être pas assez souvent. On adore ou pas. Bon, avec la sœur, voilà, à qui je ne parle plus à l'heure actuelle, euh, on se disait quand même je t'aime aussi, mes crèmes. Là, je l'aime plus, hein, autant vous dire. Elle m'a déçu mes crèmes d'amour. Enfin bref, continuons. Elle a l'impression qu'elle n'est plus là, je te comprends. Maman me manque terriblement, Linda. Nos discussions téléphoniques. Waouh. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, cet accident, elle avait une routine avec sa maman, elle s'appelait tous les jours, elle faisait le marché ou je sais pas ce qu'elle faisait. Et du jour au lendemain, sa maman est là, mais sa maman n'est pas là. Comprenez mes crèmes d'amour? Elle est physiquement là, mais mentalement, elle n'est plus là. Notre café ensemble, notre sortie-course, nos sorties-courses, pardon, nos promenades au parc avec ses petits-enfants, nos prises de tête, l'odeur de sa cuisine, tout me manque. Je n'arrive toujours pas à faire le deuil de cette fichue maladie. Tu sais, des fois, quand tu parles de ta maman, je souris, car cela me rappelle énormément la mienne. Je suis sûre qu'elles auraient été copines, lol, j'en suis certaine. Mais crème d'amour, ma mère, elle est comme Nora. Elles sont solaires et elles sont copines avec la terre entière. Avec des gens improbables, avec des gens de tout horizon, avec Ma mère, elle est sur tous les trucs, sur tous les chats... comment ça s'appelle elle fait des chats de quoi, mes crèmes d'amour? Merde, c'est Zoom. Elle est tout le temps sur Zoom. Elle a toujours des conférences sur Zoom. En direct du Liban, en direct de Syrie, en direct d'Égypte, en direct des États-Unis. Et mes crèmes d'amour, elle s'intéresse à tout. Puis même, elle rentre dans le cœur facilement des gens, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis sûre qu'elles auraient été copines, effectivement, c'est des femmes de poigne. Depuis qu'elle est malade, mon téléphone ne sonne plus. La porte de chez moi ne s'ouvre plus. C'est très émouvant, mes crèmes d'amour. Je m'attendais pas à ça. C'est très émouvant. Elle était ma seule famille, ma meilleure amie. Il faut savoir que je n'ai pas mon père, et j'ai uniquement un frère qui vit en Tunisie. Qu'Allah le préserve. Amin. Aujourd'hui, ma mère est devenue dépendante. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre seule. Même si physiquement, elle n'a pas de handicap visible. Ces troubles neurologiques nécessitent une prise en charge à 100%. Le projet de vie et la solution trouvée avec mon frère pour notre maman est qu'elle reste en France une partie de l'année afin qu'elle puisse bénéficier de son traitement, soins, visites médicales, kinésithérapeute, hospitalisation, etc. Et l'autre partie de l'année, elle irait au pays où elle sera prise en charge par mon frère et son épouse, qui est ravie, Meskina, de s'occuper de sa belle-mère. Et je la remercie pour cela. Je vais te dire une chose. J'adore le projet. Il y a une chose qu'il faut savoir dans ce genre de situation, c'est que tout de suite, tu dis oui, la personne, je la prends. Mais le dire, c'est une chose, le vivre, c'est une autre. Mais c'est ta mère, bien sûr qu'on est là pour ça, les enfants. Donc, et puis, en Tunisie, c'est plus facile parce que tu as toujours, tu sais, la famille. C'est l'entraide, c'est l'emme. T'es tunisienne, ma chérie? T'as fait l'emme. C'est l'emme, on vit un peu en communauté. Donc,
l'aime à mes crèmes d'amour, c'est qu'on est tout le temps, on n'est jamais seul. La porte, elle s'ouvre, elle ferme, il y a tout le temps quelqu'un qui rentre. C'est on vit en famille. C'est on vit en famille, mais quand je te dis on vit en famille, c'est pas les enfants et les parents. C'est vraiment les enfants, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, la grand-mère. Parfois, c'est plusieurs générations qui vivent sous le même toit, hein. On laisse pas les parents dans un EHPAD. Bref, continuons. Nous, on en parle avec ma mère. De la suite, de ce qu'elle voudrait, de ce qu'elle ne voudrait pas. Elle est en train de se poser des questions. Mon père n'a jamais... Il était un petit peu dépendant, pas trop quand même. Bon, s'il n'aurait pas eu ma mère, c'est sûr que ça aurait été plus compliqué. Il aurait fallu quelqu'un, voilà, quand même, qui jette un coup d'œil sur lui toute la journée, vu qu'il avait un début d'Alzheimer aussi en fin de vie. Malgré que c'est pas du tout la cause de sa mort, il est mort d'une crise cardiaque. Mais voilà, c'était pas trop perdre il n'avait pas trop perdu la tête, mais parfois quand même c'était compliqué. Et heureusement qu'il y avait ma maman qui en avait ras le fion à la fin. Tu sais, quand tu répètes 15 fois la même chose par jour, à la fin c'est chiant. Et quand mon père, tu sais, s'était retrouvé dans le coma, hein, si je peux me permettre, il a fait un... Est-ce qu'on peut dire le mot anus artificiel, tu sais, à la fin, parce qu'il avait des poches. Bon, après, ils lui ont refait, hein, parce qu'il a eu un problème euh, à l'estomac et tout ça, et ça a été pendant 2 ans, il avait... Ouais, non, pas pendant 2 ans, pendant 1 an, il avait des poches. Et des fois, il oubliait qu'il avait les poches, il tirait dessus, et ça se pétait, quoi. Donc ma mère, bon, heureusement que j'étais là, heureusement qu'il y avait mon frère. Bon, moi, j'ai été beaucoup présente quand même, surtout, bon, les allers-retours à l'hôpital, t'es suivi, tu as besoin de voir des professionnels de santé plusieurs fois par semaine, donc bien sûr que... D'ailleurs, vous rendez pas compte? Non, j'avais arrêté ma chaîne YouTube à cette époque-là. J'avais arrêté ma chaîne YouTube parce que c'était... Je pouvais plus. J'avais pas... J'aurais pu, hein, ça m'aurait fait du bien. J'allais dire, vous m'avez fait du bien, mais j'avais arrêté. Parce que ça, c'était plus possible. J'avais pas le temps, hein, de toute façon. Donc, pour l'instant, ma mère ne peut pas aller au bled définitivement. S'il lui arrive quelque chose là-bas, en face, on n'a malheureusement pas le personnel qualifié, ni le matériel à la pointe. Le personnel qualifié, je pense que si. Mais le matériel à la pointe aussi, je pense que oui, à certains endroits. C'est juste un problème d'oseille, je te dis la vérité. On le sait, hein, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Égypte, Liban. Ouais, non, Liban, c'est quand même une gamme au-dessus parce qu'il y a énormément de médecins, hein, dû à la guerre quand même. Il y a énormément voilà. Mais quoique non, c'est pareil, on peut mettre ça dans le même panier que la Tunisie ou le Maroc ou l'Algérie. Des cliniques privées où il y a le matériel, tout ce qu'il faut, parce que ces personnes-là, généralement, ont fait leurs études en France et sont revenues habiter en Algérie, en Tunisie, au Maroc, parce que ça ne leur convenait pas, la vie occidentale, hein, tout simplement, et que financièrement, tu vis mieux en France, tu vis mieux au Maghreb qu'en France, on va se dire les choses. Moi, je pense. Il y a une meilleure qualité de vie, quand même. Mmh. Mais je vois ce que tu veux dire. Bon, déjà, elle est suivie, quoi. Elle est suivie. Donc, on n'a pas à se mentir, au bled, tu vas à l'hôpital de malade, tu ressors dans un cercueil. Non, moi je sais que mon père, il a été au bled, hein, du coup, quand il était en vacances, notamment. Enfin, voilà. Quand il pouvait aller en vacances, par exemple, avec ma maman. Il aime beaucoup l'Algérie, finalement, il aimait beaucoup. Il a appris à aimer l'Algérie et on va dire, il a commencé à aller au bled à quel âge, mon père? Tardivement, je crois, vers 60 ans. Et des fois, il tombait malade au bled, et franchement, non, on avait des cliniques de malades. Les cliniques, elles sont fantastiques, quoi. Moi-même, j'ai bien vu avec ma mère. Vous savez, ma mère, elle a des problèmes cardiaques, hein. Quand elle va là-bas, elle est au max. Ils ont tout ce qu'il faut. Au contraire. Si t'as l'oseille, c'est pas un problème. La problématique, Linda, moi je l'ai vu, hein, j'ai des personnes de ma famille qui ont des cancers et qui sont au bled. Je parle notamment de certaines cousines à moi, enfin les filles de ma cousine qui ont les deux, hein, je crois qu'elles ont les deux un cancer du sein. Ça fait des années qu'elles vivent avec leur cancer, qui est très bien traité. Je vais pas dire soigné, mais qui est très bien traité. La femme à mon oncle aussi, pareil, elle a eu un problème. Parfait, elle n'a plus aucun problème, je te dis la vérité. Hamdoullah. Bref, continuons. La problématique... Non mais c'est pas possible, je vais tousser.
Mes crèmes d'amour, en fait, en face de moi, il y a un énorme arbre. Et sur cet énorme arbre, il y a du pollen, un truc de fou. Je vous le montre, cet arbre. Cet arbre maudit, c'est un truc de fou, regarde. Il rend ma vie difficile, cet arbre, c'est un truc de fou. Bref, je vous repose. Donc, continuons. La problématique, Linda, est que mon mari refuse qu'on prenne en charge ma mère. Il ne veut pas vivre avec elle, car il estime que sa maladie est beaucoup trop compliquée et qu'elle peut même représenter un danger pour les enfants. En effet, ces séquelles font que parfois elle devient agressive verbalement et physiquement. Elle peut même avoir des hallucinations. En clair, elle a des troubles du comportement qui peuvent vite devenir ingérables. Avec son traitement actuel, elle est de plus en plus calme et apaisée, alhamdoulilah, c'est ce que j'allais te dire. Où est-elle à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle est dans un pavillon? Est-ce qu'elle est dans une maison de repos? Est-ce qu'elle est toute seule à la maison? Ça va être compliqué, mes crèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imposer sa mère à son mari. Maintenant, voilà, ta mère a besoin de toi. Ils se sont occupés de nous. Maintenant, c'est à nous de nous occuper d'eux. On va se dire les choses. Moi, en étant 100% honnête avec toi, je vais te dire que ça a le mérite d'être honnête. Que je sais pas si c'est un subterfuge. De dire qu'elle pourrait être un danger avec les enfants, mais objectivement, ça pourrait être le cas. Voilà. Et je pense à une coach à moi. Je lui fais de gros bisous. J'ai eu en urgence récemment. Et elle a divorcé, hein, parce que justement, elle a pris son papa. Elle a pris son papa alors qu'ils étaient plein de frères et sœurs. Ils ont abandonné le père, la mère y compris. Hein, mes crèmes d'amour, ils ont abandonné le père, qui s'est retrouvé dans une situation, je vais pas raconter sa vie, mais c'est elle qui a décidé de prendre son papa chez elle. Et ça lui a valu son couple. Ça lui a valu son couple, mes crèmes d'amour. Parce que quand le papa, mesquine, tu sais, il oublie... voilà, il se lave les mains, il oublie l'eau. Parce que, voilà, t'as une certaine pathologie, pardon, que parfois, il sait plus où il en est. Ouais, ça lui a coûté son couple. Donc c'est pas évident. C'est pas évident, mes crèmes d'amour, et je vous demanderai d'être objective, bienveillante, ça je compte sur vous. Objective surtout. Sincèrement, comment vous feriez-vous? Donc, avec les médicaments, ça peut aller mieux. Je veux savoir où elle est. Est-ce qu'il y a une autre alternative? S'il ne veut pas la prendre chez vous, en fait, il aurait fallu qu'elle ait une dépendance chez vous, quoi. Je comprends tout à fait les arguments de mon mari. Voilà, ses arguments sont fondés. Et je me mets bien évidemment à sa place. Et cela ne doit pas être facile pour lui. Il veut que ma mère parte vivre au bled, chez son fils, et ne plus donc pouvoir soigner... Attends. Chez son fils, et ne plus donc pouvoir se soigner en France. Je suis dégoûtée, Linda. Je suis déçue de lui, de son discours. Et je ne comprends pas son attitude. Ouais. Bon, normalement, c'est au fils de s'occuper de la maman. Mais c'est aux enfants de s'occuper de la maman. C'est aux derniers vivants, quoi. On ne peut pas la laisser comme ça. On ne peut pas la laisser à la merci, à l'abandon dans un hôpital psychiatrique ou dans un endroit comme ça. Maintenant, tous les jours, H24, bon... je comprends que ton mari, la perspective, au moins, il est honnête. Hein. C'est pas comme si que la personne te dit oui, que tu te fais tout en sorte, voilà, que tu enlèves le bail, ou je sais pas où elle vit, que tu l'enlèves de cette structure, que tu te dépatouilles, que la logistique, voilà, tu la mettes en place et qu'à la fin, tu te retrouves avec cette belle-mère et au bout d'une semaine, tu lui dis non, ça va pas le faire. Le mec, quand même, c'est réfléchi sa décision. On va se dire les choses, mais crame d'amour, bien sûr que c'est méchant, mais c'est réfléchi. Est-ce que lui, tu lui as dit, est-ce que si demain ça arrive à ta maman, comment tu réagirais? Est-ce que tu peux comprendre que ça me déçoit? Est-ce que tu peux me comprendre que... Parce que je pense que mine de rien, que tu la prennes ou non, enfin si que tu la prennes, tu vas quand même ton mari, tu vas avoir énormément de gratitude envers lui, mais si tu la prends pas, ça va quand même briser quelque chose. Parce que le jour où ta mère ne sera plus là, tu vas lui en vouloir à ton mari, tu pourras plus le regarder en face. Je te dis la vérité. Donc, je suis déçue de lui, de son discours, et je ne comprends pas son attitude. Quand ma mère était tombée malade, dites-moi mes crèmes d'amour. Si vous pouvez mettre... Attends, après vous mettez pause et vous répondez à ma question. Si votre mari, là vous avez votre confort, vous avez chez vous, vous avez votre train-train, vous avez votre travail, vous avez vos habitudes. Si votre mari vous dit demain qu'il ramène sa maman, qu'elle vienne finir ses jours chez vous parce qu'elle a une pathologie, parce qu'elle est malade et qu'elle a quelques démences, etc. Qu'est-ce que vous diriez? Avec de la sincérité, je vous en supplie.
Je peux comprendre cet homme et je te comprends aussi toi. C'est une situation qui est délicate et compliquée. Si j'aurais pu, j'aurais mis ma mère dans l'appartement d'en face. Maintenant, on ne peut pas faire déloger les voisins et mettre la maman dans l'appartement d'en face. Mais, ou alors j'aurais dit à mon mari, écoute, je vais me sacrifier, je ne sais pas combien de temps il reste à vivre à ma mère. Et peut-être que déjà mettre des caméras chez elle, ça c'est sûr. Et aller dormir chez elle 3 fois par semaine déjà. Dormir, hein, je dis dormir 3 fois par semaine chez elle. Et après, bien sûr, aller chez elle régulièrement. Hein. Moi, vous savez, c'est ce que je faisais quand ma mère partait au bled et qu'elle laissait mon père à la maison. Parfois, elle partait au bled pendant 2-3 mois, ou quand elle partait à la Mecque, ou quand elle partait en Égypte, ou peu importe. Je me devais d'aller voir mon père 2-3 fois par jour pour être sûr qu'il ne soit pas mort, pour être sûr qu'il ait mangé, pour qu'il voit aussi, qu'il me voit, que je lui pose des questions, que je lui ramène le journal, que je le stimule en fait. Parce que si je laisse mon père tout seul, il peut ne pas manger, il peut ne pas se laver, il peut oublier qu'il n'a pas mangé, ou il peut sortir, parce que parfois il me faisait ça, je le déposais au café ou à la mosquée, et puis après je le cherchais pendant 4 heures, mes crèmes d'amour. J'appelais mon mari, je lui disais viens m'aider, j'ai perdu mon père, je sais pas où il est oublié quoi. Il a oublié que je lui avais donné rendez-vous à telle heure. Et puis finalement il arrivait avec un grand sourire, et je lui disais mais papa, ça fait 4 heures que je te cherche. Il me disait non, j'étais là, on s'était donné rendez-vous à telle heure. Et puis finalement c'était pas vrai quoi. C'est compliqué mes crèmes. C'est compliqué quand on est... ton frère il est au bled et tout, normalement c'est peut-être ton frère qui devrait se rapprocher. Est-ce qu'il n'a pas une perspective de venir habiter en France, ton frère? Ouais, en plus c'était que 6 mois que tu demandais à ton mari finalement. C'est pas évident. Est-ce que vous avez la structure? Est-ce que vous avez la place? Est-ce que... Bon. Je comprends tout à fait donc ces arguments, etc. Quand ma mère était tombée malade, il me disait ne t'inquiète pas, je suis là. Si tu dois arrêter le travail et t'occuper pleinement de ta mère, fais-le. Ça, c'est gentil. Et aujourd'hui que nous y sommes, il se dégonfle complètement. Mais peut-être qu'il se disait, si tu veux t'occuper pleinement de ta mère, fais-le, mais occupe-toi pleinement d'elle, chez elle. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est pas tout le monde qui va te dire, occupe-toi pleinement de ta mère. Il y a certaines personnes qui en ont marre et qui vont dire, ton foyer est là, occupe-toi d'ici, au lieu de t'occuper de là-bas. Tes frères et sœurs, ils font quoi? Moi, je sais que j'ai dû délaisser mon foyer quelques fois, hein. Quelques jours, quelques semaines. Parce que je vous ai dit, quand t'as une maman dans un hôpital, ton père dans un autre, ton frère en tôle, ton autre frère qui est en Asie, tes 2 sœurs qui sont même pas là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah t'es pas là. T'essaies de satisfaire tout le monde, mais tu satisfais personne. C'est ça la vraie réalité. Donc, par Allah, Linda, que si c'était ma belle-mère à la place de ma mère, je ne l'aurais jamais laissé tomber. Chez nous, on ne met pas ses parents en EHPAD. Chez nous, ils naissent en famille, ils meurent en famille. On ne choisit pas la maladie ou le handicap de ses parents ou de ses enfants. Pourquoi devoir faire un choix? On s'en occupe, point. Quitte à faire des sacrifices. La vie est faite ainsi, de sacrifices, d'épreuves. Nous ne sommes pas venus au monde pour se reposer. On aura le temps de se reposer dans l'au-delà, Inch'Allah, Inch'Allah. C'est vrai que quand on y pense, mes crèmes d'amour, comment vous aimeriez être traité? Si je peux, hein, tu peux dire à ton mari ça. Si t'avais pas d'inspiration, bon, t'es brillante, hein, je pense pas que tu manques d'inspiration, mais tu lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Là, on a 2 enfants. Des fois, il y en aura un qui habitera à l'étranger, et l'autre, son mari, lui dira, moi, je ne peux pas prendre ton papa. Tu dis, moi, je meurs, il reste que toi, t'as une dépendance comme ça. Et ton fils te dit non. Sa femme dit non, moi, je ne peux pas. Tu aimerais être jeté comme ça aux inconnus, que tu sais même pas s'ils vont te changer ta couche, s'ils vont s'occuper convenablement de toi. On sait très bien que les établissements de santé aujourd'hui, c'est qu'un business. Hein? C'est compliqué mes crèmes d'amour parce qu'on va tous être vieux, on ne sait pas comment on va mourir. Les gens qui meurent comme ça, des fois, ils l'aiment Rabbi. Des fois, c'est pas plus mal hein, qu'avoir une dépendance. Ma mère, c'est sa phobie, elle m'en parle tout le temps. Elle me dit, j'espère que j'aurai pas un jour à devoir manger une nourriture horrible, parce qu'elle est très difficile. Elle me dit, j'espère qu'un jour, je pourrai mourir jusqu'à ce que je puisse me faire à manger tout seul. C'est dur mes crèmes. Mais moi, je voudrais pas habiter chez une de mes filles avec son mari et ses filles. Je voudrais pas.
J'aimerais bien être chez moi et qu'il y ait du personnel qui vienne, une aide-soignante qui vienne me laver, des infirmières qui viennent me donner mes médicaments et ma fille si possible. Voilà, qui viennent une fois par jour ou deux, ça serait formidable si tu as l'occasion de le faire. Moi, j'aimerais pas habiter chez ma fille et être un... C'est pas un fardeau, c'est pas un boulet, mais j'aimerais pas. J'aimerais pas. Ma mère n'est pas en fin de vie. Elle vivra peut-être 10 ans comme ça, comme elle vivra un an. Ça, Allah seul le sait. Ouais, c'est ça, on ne sait pas, on ne peut pas se projeter. Hein. Je pourrais même mourir avant elle, exactement. Mais une chose est sûre, elle est plus proche de la fin que du début. Pourquoi elle ne me laisse pas vivre ces moments avec elle, à prendre soin d'elle, à lui rendre ce qu'elle m'a donné, à me faire pardonner mes bêtises et erreurs du passé. Tu sais, les intentions comptent beaucoup, ma crème. Mais il va falloir que tu passes à l'acte. Moi, je pense sincèrement qu'il faudrait que ta mère habite au plus proche de chez toi, que ce soit même à une rue ou même dans la même rue, où tu vois ce que je veux dire, et que tu puisses être régulièrement chez elle et l'aider en fait pleinement chaque jour, qu'elle soit entourée de toi et de tes enfants. Parce que toi, tu as dit, elle a besoin d'une prise en charge à 100%. C'est-à-dire que ta mère, elle ne peut pas être seule dans un appartement. Ça, c'est compliqué, pardon. Les crèmes d'amour. Parce que c'est vrai qu'une personne qui est ingérable, on parle de ta mère, hein, je sais que c'est difficile ce mot, mais une personne qui est intenable chez soi, et je peux comprendre que ton mari ne se projette pas. Et comme toi, à mon avis, tu ne te rends pas compte du travail que ça peut donner. Tu es prête à le faire parce que c'est ta maman. Mais lui, c'est pas sa mère, c'est sa belle-mère, il l'aime. Je pense que c'est une bonne personne, mais je pense qu'il est responsable. Parce que ta mère, c'est sûr que tu vas pas pouvoir l'attacher à un lit. Hein. C'est dur, mais on n'a pas assez de... Est-ce que ta mère peut vivre, genre sans... on lui enlève le gaz, on lui enlève après le chauffage, mais genre qu'elle n'ait pas de plaque de cuisson, qu'elle fasse pas des dingueries. Il faut mettre des caméras, en fait, je pense, dans chacune des pièces, que tu puisses la voir, en fait, sur ton téléphone, et que tu puisses aller chez elle, te lever le matin et aller chez elle, si tu veux t'occuper d'elle, tu vois. Et rentrer chez toi, faire un peu des allers-retours, tu vois. Moi, je pense que c'est ce qui conviendrait le mieux à tout le monde. Parce que ça va te... Moi, je le sais, mes crèmes d'amour, hein. Il n'y a que les vraies personnes qui se sont occupées de personnes dépendantes et pas celles qui font semblant. Je peux vous dire qu'à la longue, vous en avez ras-le-bol. Que Dieu me pardonne, Dieu t'a été témoin. Des fois, j'ai dit des dingueries et tout. Je t'ai demandé pardon et des dingueries que je regrettais juste après, en mode, ça me saoule, j'en peux plus qu'on me répète 15 fois la même chose par jour. Ça me saoule d'aller à l'hôpital, ça me saoule d'aller là, ça me saoule de passer 7 heures à l'hôpital, ça me... Les crèmes d'amour, c'était pas évident. Et j'ai pas envie de chialer, mais quand t'es la seule qui peut emmener ton père aux urgences, rester avec lui pendant 12 heures, que t'es... Il y a personne d'autre, que c'est ton père, que t'as pas en fait à appuyer sur le bouton et demander à une femme, une inconnue, de faire pisser ton père, de lui prendre son appareil génital et de lui mettre dans le truc et de faire pisser, que c'est à toi de le faire. Ouais, tu te dis mince, c'est ça la vie. C'est gênant parce qu'il y a cette pudeur. Il y a eu cette pudeur tout au long de ta vie et que là, c'est pas que c'est pas la pudeur, c'est que c'est un enfant ton père, quoi. Et qu'à la fin, t'as cette fatigue émotionnelle, t'as tout ça, t'as... Waouh. Et qu'à la fin, oui, des fois tu craques et t'en as marre. Je te dis, ma chérie, je vais te dire une chose, c'est pas évident. Et moi, je me rappelle que, justement, la soeur de mon père, ma tante, elle vivait elle vivait chez elle, mais très régulièrement quand même. Elle faisait des tours, c'était bien, parce que mon frère avait quand même pas mal de nièces. Donc quand même, sa sœur était chez les nièces parfois, non, chez ses enfants, chez ses propres enfants, quoi. Ils s'en occupaient, mais je voyais bien qu'à la longue, ils en avaient marre. Mais c'est vrai que c'est pas évident, il faut un roulement. Tu peux pas assumer ça 6 mois comme ça. À part si c'est un mois chez toi, un mois ailleurs. Et encore, hein, si tu peux t'en occuper 6 mois, là, quand elle est... Enfin, je sais pas. Mais crème, c'est pas à moi de dire, c'est pas à moi de... Je voulais que je dise quoi? Quitte ton mari, va habiter avec ta mère? Je peux pas dire ça. Pour moi, la meilleure solution, c'est que la maman habite au plus proche de chez la fille et qu'elle puisse être chez sa maman, même dormir chez elle 3 fois par semaine. Ton mari, tu lui dis, écoute, tu ne veux pas qu'elle vienne, est-ce que je peux dormir chez elle 3 fois par semaine? T'inquiète pas, en journée, je serai là.
Déjà, c'est compliqué. Est-ce qu'il acceptera? Est-ce que tu peux en parler avec lui? Je ne veux pas perdre mon mari car je l'aime. Je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de tout perdre très prochainement. Je te remercie Malinda pour le temps et ton énergie. Gros bisous, c'est compliqué. C'est compliqué mes crèmes d'amour. C'est très compliqué mes crèmes d'amour. Parce que tu peux pas tout gérer toute seule. Ton frère il est loin. Les personnes qui ont ce genre de pathologie, on peut les gérer. Mais à plusieurs, à être entouré, à se donner une force. Toi, tu vas devoir supporter ta mère et les grimaces de ton mari, ça va être impossible, tu vas péter un plomb. Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour, mais selon moi, je pense qu'elle devrait mettre des caméras dans toutes les pièces pour surveiller sa maman, couper le gaz, tu sais, tout ce qui est feu, les plaques de cuisson, les débrancher, les machins et tout ça, donner le repas à sa maman, lui prendre ses douches, s'occuper d'elle, la sortir un petit peu, voilà. S'occuper d'elle, en fait, s'occuper de ta maman toute la journée, peut-être 3 nuits par semaine, aller dormir chez elle, le reste du temps tu seras avec ton mari, mais voilà, pour satisfaire un petit peu tout le monde, je pense. Et tu vas voir que tu vas voir la fatigue psychologique. Mais c'est ta maman, tu dois faire ça. Moi, j'y pense, hein, tu sais, on y pense avec mon mari. Et c'est pour ça qu'aussi, quelque part, j'ai pensé du coup au bien immobilier, notamment une maison. Et pourquoi pas même un domaine, dans le meilleur des cas. Je préfère un domaine avec pas un énorme domaine, genre 1 hectare. Voilà, ça déjà, ça fera l'affaire. Avec plusieurs dépendances, on va dire. Et pourquoi ne pas avoir une dépendance pour ma maman? Pour avoir un petit studio, pour justement ses allers-retours. Je sais qu'elle a sa famille en Algérie, elle adore ses sœurs. Pourquoi ne pas la prendre, comme tu dis, 6 mois dans l'année, voilà, qu'elle soit chez moi, mais qu'elle soit quand même chez elle. Parce que ces personnes, c'est pas parce qu'ils ont perdu leur tête qu'il leur faut leur dignité, tu vois. Il faut un appartement qui soit adapté à elle, à sa pathologie, même s'il faut mettre de la mousse au mur. Vous avez vu mes crèmes d'amour, le tailleur, bon là carrément il était enchaîné le mec dans la chambre, mais moi je vous dis carrément mettre de la mousse au mur, enfin tu vois, un truc vraiment adapté, et un truc vraiment que quand tu la vois, ta mère, tu sois pas tous les jours, oh merde, oh les enfants, oh le mari, oh le truc. Non, que là elle soit chez elle, que tu t'en occupes chaque jour, mais qu'elle ait sa dignité. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, donnez-nous vos suggestions, mes crèmes d'amour. Partagez-nous vos témoignages, c'est important. Vous avez vu à chaque fois, moi je vous partage mes témoignages. C'est personnel, hein, c'est pas évident, c'est touchant et tout. Mais je vous les partage parce que je sais que ça vous fait du bien. Je sais que chacun se reconnaît. Je sais que s'il y a des personnes qui traversent ça à l'heure actuelle, ça va leur donner de la force. Elles vont se dire qu'elles n'ont pas été seules à passer par là. C'est important. C'est important, mes crèmes d'amour. En tout cas, moi, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Sache que ton témoignage m'a beaucoup émue. Ça se voit que tu es une personne exceptionnelle, à la hauteur de toutes les crèmes qui nous suivent et qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit les crèmes au masculin et les crèmes au féminin. Vous avez bon cœur, on a bon cœur, mes crèmes, et c'est ce qui fait notre force. Et c'est les intentions qui comptent. Ne laisse pas tomber ta maman, ne la mets pas à l'EHPAD. Il faut trouver un truc alternatif. Tu comprends? Ton mari ne veut pas ça, il faut trouver une alternative. Moi, je pense que 3 jours dormir chez ta maman et 4 jours auprès de ton mari, ça pourrait être très bien. Et mettre des caméras. Et je vous dis pas, laisser tomber la maman les 4 autres jours. Je vous dis que là, ces journées-là, elle ira voir sa maman. Elle s'assurera qu'elle dort. De toute façon, comme elle l'a dit elle-même, elle a des cachets, donc il la tranquillise de toute façon. Je pense aussi à mon autre coach aussi. Son papa est décédé. Vous voyez, mes crèmes d'amour, il avait une pathologie un peu comme ça, un Parkinson. Et c'était invivable. Enfin, c'était invivable. Elle aimait son papa, elle voulait pas le mettre en EHPAD. Mais la famille du papa avait complètement abandonné. Et puis elle me disait... Oh, mes crèmes, je vais chialer. Elle se reconnaîtra, je vais pas dire son prénom. Mais c'était compliqué. Elle s'est occupée de son papa avec sa maman et un jour, bah, je vais pas raconter mes crèmes d'amour, mais il est décédé, non pas de sa pathologie, mais d'un accident, on va dire. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te fais de gros bisous. D'ailleurs, on s'est eu au téléphone cette semaine. Donc, mes crèmes, voilà. Ayez de la gratitude. N'attendez pas que demain, votre vie soit bouleversée pour vous rendre compte que vous n'avez pas assez dit alhamdoulilah, que vous n'avez pas apprécié votre vie que vous avez. Après, vous allez vous dire, mais finalement, ma vie, elle était pas mal et j'ai pas su le voir. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous le répète assez souvent. D'ailleurs, je vais vous le répéter sur TikTok, je vais vous le dire sur TikTok. Je pense que ça fera une piqûre de rappel pour tout le monde. Je vous embrasse, mes crèmes. Donnez-nous vos témoignages, votre avis, tout en commentaire. Je vous donne rendez-vous demain pour un live à 21h, entre 21h et 21h30, vous avez capté maintenant. Donc à demain, et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Rejoignez-moi sur TikTok et Insta, entre 2 vidéos. Je vais aller manger. À demain, et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Et j'espère que vous me pardonnez pour
Il y a eu 2 jours mes crèmes où il y a pas eu de vidéo cette semaine, j'ai un peu abusé quand même, hein. Je vous embrasse.